Vous êtes à Business Matin Spécial Bourse, votre rendez-vous du point hebdomadaire des marchés financiers sur Business 24 Africa. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue si vous nous rejoignez sur Business 24 Africa. Retrouvons tout de suite Lodamas, il est spécialiste des marchés financiers. Avec lui, nous ferons le point des marchés financiers concernant la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. Nous sommes de retour sur le plateau de Business Matin Spécial Bourse. Comme je vous l'annonçais tantôt, nous sommes avec Lodamas, spécialiste des marchés financiers. Et c'est avec lui que nous ferons le point des marchés financiers concernant la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. Lodamas, bonjour. Bonjour Max. Alors on démarre avec les indices principaux. D'accord. Donc parlant des indices principaux, il faut retenir que le BRVM 10 est passé de 215,5 à 215,86 points, soit une hausse hebdomadaire de 0,17%. Le BRVM Composite est passé de 239,98 à 239,35 points, soit une baisse hebdomadaire de 0,26%. Que nous disent les indices sectoriels? En ce qui concerne les indices sectoriels, il faut noter que le BRVM Industrie a progressé de 0,74%, le BRVM Service Public s'est amélioré de 0,70%, le BRVM Finance a trébuché de 1,76%, le BRVM Transport a observé un repli de 6,89%, le BRVM Agriculture a enregistré une hausse de 5,08%, le BRVM Distribution a enregistré une baisse de 0,51% et le BRVM Haute Secteur est resté stable à 205,56 points. Alors Lodamas, on s'intéresse à présent aux titres qui ont enregistré la plus forte hausse cette semaine. D'accord, donc s'agissant des trois plus fortes hausses, il faut noter que le titre SAPH a clôturé la semaine en affichant une cotation de 3080 francs CFA, soit une progression hebdomadaire de 14,07%. La valeur Unilever Côte d'Ivoire est passée de 12 000 à 13 000 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 8,33%. On enchaîne avec la valeur boursière BCC qui est passée de 71 000 à 75 250 francs CFA, ce qui représente une hausse hebdomadaire de 5,99%. On poursuit avec la plus forte baisse cette semaine. D'accord. S'agissant des plus fortes chutes, il faut retenir que le titre Nestlé Côte d'Ivoire est passé de 46 000 à 2 475 francs CFA, soit une baisse de 94,62%. Le titre BOA Niger a clôturé la semaine en brandissant une cotation de 41 600 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 14,21%. Et la valeur Bernabé Côte d'Ivoire est passée de 5 000 à 4 500 francs CFA, soit une régression hebdomadaire de 10%. Alors, Lodamas, on passe à présent aux valeurs à surveiller cette semaine. Quelles sont les valeurs à surveiller cette semaine? Bien, en termes de valeurs à surveiller, on va commencer tout de suite avec le titre Nestlé Côte d'Ivoire. En parlant des performances hebdomadaires de ce titre, il faut noter que Nestlé Côte d'Ivoire est passé de 46 000 à 2 475 francs CFA, soit une importante chute technique de 94,62%. Pourquoi est-ce que nous parlons de chute technique? En fait, ce n'est pas qu'il y a eu une véritable correction. En fait, la société Nestlé Côte d'Ivoire a procédé à une opération de fractionnement de sa valeur. OK? Et le rapport qui a été appliqué, il s'agit d'un fractionnement à raison de 20 nouvelles actions pour une ancienne. Donc de façon simplifiée, il faut savoir que depuis la date du jeudi 7 septembre, la valeur boursière de Nestlé Côte d'Ivoire a simplement été divisée par 20. Donc on est passé de 46 000 à 2475 comme valeur théorique depuis donc le jeudi 7 septembre 2017. Et c'est ce qui fait qu'on constate une chute
énorme, comme vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, une chute énorme sur cette valeur. Mais je le rappelle, il s'agit d'une chute purement technique qui est due à l'opération de fractionnement qui a été exécutée sur la valeur Nestlé Côte d'Ivoire. Alors, il va falloir suivre de près ce titre parce qu'en fait, Nestlé Côte d'Ivoire n'a pas encore rendu public ses états financiers 2016. D'accord, 2016. Donc, 2016, on ne sait pas comment est-ce que l'entreprise Nestlé Côte d'Ivoire a clôturé l'année 2016 en termes de performance commerciale, financière, etc. Donc c'est une préoccupation importante. Et au stade où nous sommes, cette entreprise n'a toujours pas aussi rendu public sa situation financière au terme du premier semestre 2017. D'accord. Donc, on n'a pas une idée exacte de la situation financière actuelle de Nestlé Côte d'Ivoire et cela peut handicaper la trajectoire boursière de cette entreprise. Ouais. Okay? Donc, il va falloir surveiller ce titre-là de très près parce que la publication de ces documents comptables va déterminer l'orientation de la trajectoire boursière de ce titre. Donc, c'est un titre vraiment à surveiller de très près et en termes de recommandations, nous pensons que ceux qui ne détiennent pas encore les valeurs Nestlé Côte d'Ivoire en portefeuille, il serait très intéressant, il serait vraiment prudent pour ces investisseurs d'attendre la publication de ces états financiers. Nous parlons donc des états financiers 2016 et même des états financiers semestriels 2017. Il serait vraiment intéressant d'attendre la publication de ces états-là avant de prendre des positions d'achat sur les titres Nestlé Côte d'Ivoire. Compte tenu du manque d'incertitude. Hein. Oui, justement, compte tenu de cette incertitude, compte tenu du fait qu'on n'a pas une idée précise de la situation financière actuelle de Nestlé Côte d'Ivoire, il convient, à notre sens, de jouer la carte de la prudence, d'attendre que ces chiffres soient rendus vraiment officiels, de se faire une idée précise de la performance de cette entreprise, la performance commerciale, la performance financière de cette société, avant de mettre les valeurs Nestlé Côte d'Ivoire en portefeuille. D'accord. Une autre valeur à surveiller, à part la valeur Nestlé Côte d'Ivoire? Alors, en dehors de Nestlé Côte d'Ivoire, nous souhaitons parler du titre Sicable Côte d'Ivoire, qui, nous le rappelons, a terminé la semaine en affichant une cotation de 1000 francs CFA. Donc, ce titre est resté stable durant toute la semaine. Mais l'information particulière qui nous paraît important de ressortir, c'est que cette société a rendu public ses états financiers du premier semestre 2017. Que nous disent ces documents comptables? On constate à l'analyse de ces documents semestriels que le chiffre d'affaires à fin juin 2017 a été de 6,456 milliards de francs CFA, soit une progression de 27,8%. Au niveau du résultat des activités ordinaires, il a été de 1,155 milliards de francs CFA, soit une accélération extraordinaire de 194,8%. Et quand vous regardez le résultat net affiché par cette entreprise à fin juin 2017, vous constatez que ce résultat net a été de 897,3 millions de francs CFA, soit une forte accélération de 257,2%. Donc, de façon claire, on constate que la société Sicable Côte d'Ivoire a bien terminé le premier semestre 2017. Donc, les performances ont été vraiment très intéressantes. Ces performances-là se justifient par le fait qu'il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup de chantiers qui sont engagés actuellement au niveau de la Côte d'Ivoire. Et les produits de cette entreprise Sicable Côte d'Ivoire sont justement sollicités pour pouvoir exécuter ces différents chantiers. Je rappelle à juste titre que Sicable intervient dans la production de tout ce qui est câble électrique, câble de construction, câble aérien, tout ce qui est câble. Et lorsque, au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a de grands chantiers qui sont exécutés, l'entreprise Sicable est tout de suite sollicitée pour le matériel de qualité qu'elle met sur le marché. Donc, tous ces éléments ont favorisé
une belle performance à fin juin 2017. J'ajoute, j'ai failli l'oublier, j'ajoute que les dirigeants de cette entreprise ont réussi à contenir les charges d'exploitation de cette société. D'accord. Et c'est tout cela qui a boosté les ventes de cette entreprise. Et même les dirigeants de SICAP Côte d'Ivoire anticipent au niveau de la branche export, ils anticipent une amélioration des ventes au terme du second semestre 2017, pour dire simplement que les perspectives sont bonnes. Et donc, pour terminer cette fois-ci, nous pensons qu'il y a lieu de mettre le titre SICAP Côte d'Ivoire en portefeuille, parce qu'à l'analyse donc des états financiers semestriels et en tenant compte des anticipations formulées par les dirigeants de SICAP Côte d'Ivoire, nous pensons qu'il y a lieu donc d'acheter les titres SICAP Côte d'Ivoire. Merci Lodamas. On résume rapidement. Les valeurs à surveiller cette semaine sont les titres Nestlé Côte d'Ivoire et SICAP. Alors on passe à présent aux marchés internationaux. D'abord l'or pour commencer. D'accord. Donc au niveau international, l'or a clôturé la semaine en affichant une cotation de 1346 $ l'once, soit une progression hebdomadaire de 1,70%. On enchaîne avec le pétrole Brent. D'accord. Donc au niveau du pétrole Brent, on a constaté qu'il est passé de 52,47 à 53,8 $ le baril, soit une hausse hebdomadaire de 2,53%. On termine avec le pétrole WTI qui a achevé son parcours en brandissant une cotation de 47,61 $ le baril, soit une hausse hebdomadaire de 1,73%. Alors merci Lodamas pour toutes ces informations. Merci Max. Je rappelle que sur ce plateau, nous recevions Lodamas, il est spécialiste des marchés financiers. Avec lui, nous avons fait le point des marchés financiers concernant la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM. C'est la fin de ce numéro de Business Matin spécial Bourse. À très bientôt pour un nouveau numéro sur votre chaîne de télévision Business 24 Africa.